Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous Mesdames et retrouver. messieurs, bonjour, je suis ravi. À vous, c'était marrant, ça fait C'était longtemps que pas tu mal, l'attendais. c'était pas mal. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Juste avant qu'on commence, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, à suivre les derniers épisodes, nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Il y a Benjamin Moubèche qui fait des gestes de skater avec son bonnet de hipster, là c'est très dérangeant. En parlant de Benjamin Moubèche, il est toujours à San Antonio, il est toujours dépressif, il ne se nourrit toujours que de nouilles instantanées, mais il est toujours en vie. Benjamin, comment ça va? Bah, ça va très bien, je viens de manger mexicain, donc tout roule. Fake news, Hugo, encore une fois, fake news. Mes excuses. Mille excuses, comme ils disent dans le film. Mon ami Luca Folkowski fait aussi son grand retour. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Comment il va, mon Luca? Bah ça va, mes 4 entreprises vont très bien, donc nickel. C'est vrai que c'est un jeune entrepreneur jeune et surtout dynamique. Attention, attention, les amis, aujourd'hui on fait notre épisode annuel sur les Chicago Bulls. On en fait un par an. Ça fait quelques années qu'on leur tape dessus et qu'on dit qu'il n'y a rien qui va. On va voir, on va peut-être être un petit peu plus tempéré au regard des 7 derniers matchs. Vous allez voir, Lucas va très bien nous en parler parce que Benjamin est une fraude monumentale. Donc, Oui, les oui, oui. Bulls, on va commencer tout de suite. Tiens, en parlant de fraude, Ben, on va commencer tout de suite avec toi. Pourquoi Est-ce qu'on moi? peut faire un petit tour d'horizon du début de saison des Bulls? Comment ça se passe pour eux pour le moment? Bah, ce qui se passe en termes sportifs pour les Bulls, c'est que la saison a quand même très très mal commencé pour eux. Donc tu commences, t'as pas vraiment de fond de jeu. Billy Donovan, on voit qu'il galère à innover. On a vraiment l'impression qu'il y a le même jeu que la saison dernière. Les cadres de l'équipe se plaignent ouvertement par rapport à ça. Demar DeRozan qui est là en mode l'équipe est apathique. Nikola Vucevic qui dit qu'il n'y a pas d'évolution dans le jeu. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques matchs, paradoxalement, quand Zach LaVine se blesse, ça commence à aller mieux. Donc en fait, là pour les Chicago Bulls, on est un petit peu dans un mix entre rumeur de transfert avec Zach LaVine qui est clairement sur le départ et avec une On va y revenir. blessure un petit peu chelou qui apparemment il devrait être guéri au moment où les joueurs qui ont signé cet été vont être disponibles. Bizarre. Et à côté, voilà, l'équipe fait des résultats plutôt corrects. Donc, ce qui se passe aux Bulls, c'est ben n'importe quoi, tout simplement. Et ben voilà, bah comme ça, on a notre hot take annuel sur les Chicago Bulls. Luca, Ben a un peu parlé du coaching de Billy Donovan. Est-ce qu'on commence pas à se rendre compte de l'immense fraude qu'est l'ami Billy? Attendez, c'est quoi cet épisode du carton où on dit fraude à tous les trucs là? Qu'est-ce qui se C'est un passe mot comme un concrètement? autre, Benjamin. Ne m'interromps jamais comme ça, s'il te plaît. Luca, le début de saison des Bulls, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, il est contrasté parce que tu as un début de saison qui est horrible, qui est juste la suite de la saison dernière, mais Mm. sauf que la saison dernière, paradoxalement, il y avait Patrick Beverley. Là, cette année, il est pas là et c'est pire, Hmm. en fait. Je ne pensais jamais dire ça, mais en fait, sans Beverley, c'est horrible. La seule éclaircie qu'il y avait sur le début de saison, c'était en fait Caruso, parce Mm. que toujours excellent défenseur extérieur et à droite de loin, à 47,2%. Donc, bah, juste quand il met ses tirs de loin, forcément, ça Le fait la mec, il joue mieux que différence. Stephen Curry, quoi. Bah, bien sûr, Largement, hein. c'est une hot take aussi, hein. Ouais. Mais, Vous pouvez couper, hein, y a pas de problème. mais c'est vrai que là, du coup, dernièrement, avec le cas Zach LaVine, on a une guerre de communication qui s'est opérée entre le camp de Zach LaVine et le front office de Chicago, indirectement avec Shams et Woj. Donc du coup, là, derrière, on se retrouve avec une équipe qui a vraiment passé un cap. Et je trouve que du coup, c'est pareil avec Billy Donovan, où il y a un contraste entre avant Zach LaVine, où tu as un fond de jeu qui est nul, où il n'y a pas de mouvement, où bah, c'est toujours aussi mauvais. Et là, depuis 7 matchs, où en fait, bah, il y a un meilleur fond de jeu. Il y a un mouvement de balle, ça alterne intérieur-extérieur. Enfin, franchement, dernièrement, c'est plutôt bien. Donc, j'ai envie de dire que dernièrement, il s'est un peu ajusté, mais bon, sur Ça reste l'ensemble un de la petit saison, échantillon quand même. À voir c'est si ça ça confirme. exactement. Ben, on parlait de Zach LaVine, donc là on rentre dans ton domaine de prédilection, on va rentrer dans le peu concret, dans le surnaturel et dans la rumeur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des rumeurs de transfert autour de Zach LaVine? Après, là, il me semble que c'est sa septième saison du côté de Chicago à l'ami LaVine. On est quand même plus ou moins sur un divorce acté. Je pense que on peut dire que c'est un divorce acté parce que ce qui se passe actuellement, donc déjà il y a ce problème de blessure, une blessure au pied qui arrivait un petit peu à un moment comme un cheveu sur la soupe. À la base, on parle d'une semaine à peu près d'absence. Ensuite, il revient 2 secondes à l'entraînement, quoi, et puis il repart pour un mois. Donc c'est vrai que c'est un peu suspect, encore une fois. Et
ce qui se passe avec Lavine, c'est que lui, apparemment, en a marre que les Bulls remettent en question sa capacité à être le leader de l'équipe et être le leader d'une équipe compétitive. Il a conscience que les Bulls sont ouverts à l'idée de trader depuis un moment. Donc lui, il est vraiment dans cette situation frustrante où il dit un petit peu, soit on me laisse vraiment prendre les rênes, on me fait confiance, je suis le franchise player, soit je me casse concrètement. Et là, il est plutôt parti pour se casser. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de marché pour lui. On parle de plusieurs équipes qui seraient intéressées, notamment les Lakers, qui sont sur tous les dossiers. J'ai vu passer les Knicks aussi, mais c'est Comment un ça, peu le une même. habitude, hein. Les Lakers et les Knicks, de toute façon, s'ils sont pas sur tous les dossiers, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. Donc concrètement, moi je vois aucune vraie rumeur concrète, mais la seule rumeur concrète que je vois vraiment, c'est que pour l'instant il n'y a pas de il y a pas de traction sur un transfert de Zach LaVine. Après, ça s'explique aussi par le fait qu'actuellement beaucoup de joueurs en NBA ne sont pas transférables. Si par exemple on prend les rumeurs avec les Lakers, dans un mois quand Rui Hachimura et D'Angelo Russell seront transférables, ce sera beaucoup plus crédible d'un coup. Ce sera beaucoup plus possible. Donc je pense qu'il y a un monde dans lequel Zach LaVine est tradé avant la deadline. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que c'est que la première pièce. Si Zach LaVine part, c'est quasiment certain que le projet va exploser. Et toutes les rumeurs indiquent que les Bulls, eux, en fait, voient LaVine comme la première pièce qui doit bouger. Alors, soit bouger pour reconstruire, et du coup, c'est le premier qui bouge, tu as un paquet d'assets, et tu vois à partir de là. Soit je pense qu'il y a vraiment un monde dans lequel il transfère contre un joueur compétitif, et il s'acharne, ce qui, moi, me pose problème, encore une fois. J'ai l'impression que c'est de l'acharnement thérapeutique et que tu maintiens une équipe en vie, alors qu'il faudrait pas. Donc, encore une fois, moi, je veux qu'on l'euthanasie, cette équipe. Ah oui, Mais bon, ah oui, d'accord, on en est là. nous, on en est là. Évidemment, avec Lucas, nous nous désengageons de ces propos honteux de l'ami Moubèche. Lucas, je pense que Benjamin a un peu fait le tour, mais dis-nous, est-ce que tu es plutôt de cet avis-là? Lavine doit quitter Chicago pour le bien de l'équipe. Et d'ailleurs, dis-nous si tu penses que juste Lavine doit partir et qu'on doit persister, ou alors on doit vraiment bazarder tout le monde, Vucevic, DeRozan et compagnie. Tout le monde dégage, on reconstruit. Et on va en On parler juste euthanasie. après. On reconstruit autour d'un petit garçon qui s'appelle Kobe White. Mais on y revient juste après. Zach Lavine. Bah ouais, il faut s'en débarrasser là, c'est bon, il y en a marre. Enfin, honnêtement, même en tant que fan, là, moi, j'en peux plus. J'en peux plus de Zach LaVine. Autant c'est un scoreur qui est très bon, autant sa défense, j'en peux plus. Le trou noir offensif qu'il est, c'est dès qu'il a la balle, on la revoit plus. Il s'inscrit pas dans le collectif et puis même, enfin, on voit qu'il est complètement en dehors du projet là dernièrement. C'est clairement pas. Je pense que c'est un joueur qui est pas dans le bon système pour lui, qui est pas dans la bonne situation. Il s'exprimera mieux ailleurs, contrairement à moi. Mais bah, au moins, moi j'ai Masterclass. vraiment, moi j'ai vraiment envie de le voir autre part parce que là en fait, on voit c'est pas un leader, c'est une très bonne seconde option ou troisième option, mais c'est pas un leader. Et le problème pour Zach LaVine, c'est son gros contrat. Il va Ah oui. toucher 49 millions en 2027 avec une player option. Je Une pense belle qu'il va prog, la prendre. pour en revenir à ce terme magnifique. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ça te limite dans tes trades. C'est que là, tu es obligé enfin, d'envoyer, l'autre franchise d'envoyer beaucoup de joueurs. Mais sauf que si tu un contender, quel joueur tu vas envoyer pour récupérer Zach LaVine? Enfin, aujourd'hui, tu es dans une situation qui est très compliquée, mais Chicago doit absolument bouger. C'est plus possible là ça fait depuis l'arrivée de Carly Sobas qu'il y a eu des premiers dominos qui sont tombés. Et depuis, bah, il se passe rien, ça stagne. Et quand ça stagne, c'est que bah, ça évolue pas et c'est mauvais en fait. Bah, c'est surtout qu'en plus, Zach LaVine, cette saison, les gars, c'est 18 matchs joués avec des moyennes au scoring et des pourcentages qui sont drastiquement en baisse, surtout dans l'efficacité. Bon, Zach LaVine, on peut dire ce qu'on veut, ça a toujours été depuis qu'il est arrivé à Chicago, ça a toujours été un bon scoreur plutôt efficace, clairement, avec des très bons pourcentages au tir. Ça, je pense que c'est indéniable. Cette année, on est sur du 33% à 3 points, c'est dégueulasse, alors qu'il nous avait habitués à être au-dessus quelquefois, mais très, très, très proche des 40%. Benjamin, je le disais tout à l'heure, je l'ai un peu teasé. S'il y a Non, bien un petit garçon qui non, non. profite de l'absence de Zach LaVine et de la bonne forme actuelle des Bulls, c'est Kobe White. Et justement, dans la bonne forme actuelle des Bulls, il n'y est pas étranger. Petite indication, Kobe White, donc le meneur des Bulls, sur les 5 derniers matchs, c'est 26, 27, 33, 24 et 19 points. Le mec est en feu complet depuis que Zach LaVine est blessé. Est-ce qu'on serait pas sur une coïncidence un petit peu problématique pour l'ami Zach LaVine? Ce qui est marrant, mine de rien, c'est que on a eu Billy Donovan à San Antonio récemment. On lui a posé la question, est-ce que le fait que Zach soit pas là, ça joue là-dedans? Est-ce que le ballon circule mieux? Est-ce que les gars prennent les choses plus à cœur et sont plus agressifs? Il a complètement esquivé la question. Et je pense qu'il a pas tort parce que c'est un peu une question complexe. Actuellement, Kobe White, il est moins bon que Zach LaVine, mais c'est quand même un meilleur joueur d'équipe.
Pour moi, le gros step qui fait que Kobe White est devenu intéressant cette saison, c'est le 3 points. Parce que c'était un doute, en fait, depuis qu'il arrive en NBA. Il a toujours eu du mal à maintenir une grande efficacité sur un gros volume. Cette année, ce qui me choque, et j'utilise le mot choqué à bon escient, c'est qu'il a explosé son volume. Il a 7,5 sur la saison et il réussit 42,8% de ses tirs à 3 points. C'est phénoménal. C'est immense. Et c'est vrai que quand tu le vois jouer, au-delà des stats qui sont de loin ses meilleures stats en carrière, il y a le côté où tu as vraiment l'impression qu'il a atteint une certaine maturité dans son jeu. Il se donne beaucoup plus que les saisons précédentes. Il a l'air beaucoup plus à l'aise. Il a été mis dans un rôle qui lui correspond davantage qu'auparavant. Donc je pense que là, cette saison pour Kobe White, c'est celle de la révélation. Maintenant, est-ce que Kobe White, c'est la pièce de ton avenir quand tu es une franchise comme les Bulls? Je suis désolé, mais moi, je suis au quotidien une franchise qui construit autour de Victor Wembanyama et toi, tu es en train de me vendre une franchise qui construit autour de Kobe White. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Il est très en forme, ton ami Luka, là. Hein. Mais Ouais, je ouais, suis Je sais en pas ce super. qu'il a mangé, il est très très en forme, là. Je n'ai pas dormi depuis 24 heures, donc je suis désinhibé. Mais c'est vrai, enfin, le problème, c'est tu peux garder Kobe White, c'est un joueur intéressant, c'est un mec très bien dans ton projet. Mais actuellement, à Chicago, moi, je vois pas de vraie pièce qui peut servir à reconstruire. Kobe White, c'est un très bon joueur de complément. Alex Caruso, apparemment, ils veulent le garder parce qu'ils aiment bien la belle histoire, bon, qui s'est un peu construite aux Lakers en vrai, mais je conçois qu'il est vraiment passé un step défensif aux Bulls, notamment en rentrant dans la All Defensive Team. Ils veulent garder ces mecs-là. Je comprends. Il y a Patrick Williams qui est intéressant aussi, mais c'est pas un corps qui te suffit. J'ai dit intéressant, j'ai pas dit qu'il était bon au basket, j'ai dit qu'il était ouais. intéressant. Et non, mais t'as des joueurs qui sont sympas, mais t'as pas de quoi lancer une reconstruction. Donc ça passe par d'énormes transferts, des tours de draft, du tanking. Il faut tout casser. Je pense que Luka, on est plutôt d'accord pour dire que oui, Kobe White est très très bon ces derniers temps, que oui, Kobe White est un joueur très intéressant, notamment depuis qu'il a bien progressé sur son tir à 3 points, mais on reconstruit pas une équipe autour de Kobe White. Non, 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 on reconstruit pas autour de lui, mais je pense quand même, je suis un peu plus haut que vous, personnellement, sur Kobe White. Enfin, là, depuis que Zach LaVine est absent, il a 26,1 points et 6,7 passes de moyenne. Il est en feu à 3 points, il a plus de 50% sur 10 tentatives. Il va pas les tenir, hein. Clairement, c'est de la surchauffe, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le catch and shoot, en fait, qu'il a développé. Je crois que après avoir regardé, je crois que c'est le 5e joueur en termes d'efficacité sur les catch and shoot à 3 points, parmi ceux en prenant au moins 5 par match. Donc en fait, il est devenu élite et ça peut être un rôle pour plus tard. Et je pense que ça peut être un joueur dans le futur de Chicago, pas le franchise player, mais par contre un joueur important, un scoreur en sortie de banc ou même un deuxième arrière scoreur. Mais clairement, avec Kobe White, on va pas reconstruire autour de lui. Il y avait un moment un espoir autour de Patrick Williams. Je pense Qui que est là, on est décevant. qui est décevant et en fait, il n'y a pas de progression. Il a On 22 descend pas ans, du ça train, va. mais c'est décevant, disons-le. Ouais, ouais, c'est ça, c'est décevant parce que même s'il est encore jeune, il a du temps. Mais en fait, depuis sa saison rookie, moi, je vois pas de progression. Même là, il a plus d'opportunités. Là, dernièrement, il se met un peu plus en avant. Mais pour autant, je suis pas non plus super satisfait. Ok, il a mis 20 points contre San Antonio. Mais bon, On beaucoup en de est là. monde mettent 20 points. Waouh! Il a mis 20 points. Dylan Brooks en a mis 26 hier soir. Voilà, donc hier soir c'était contre les Grizzlies. Voilà, je vous le dis. Si jamais, voilà. Non, on s'en fout complètement. Non, non. On se satisfait comme on peut, d'accord? Je tiens, On se je tiens à satisfait. préciser un truc par rapport à l'analyse sur Kobe White, juste un truc qui me semble pertinent de rappeler. Luca a vu beaucoup plus de matchs des Bulls que moi. Donc, si vous devez écouter une analyse, c'est plus la sienne que la mienne. Non, mais c'est vrai en plus. Et pareil pour Kobe White, pour Patrick Williams, moi j'ai vu marquer 20 points, j'ai pas beaucoup vu jouer en dehors de ça, j'avoue. Donc, je veux bien te Non, croire, tu vois. Donc Mais voilà, non, vous mais savez, pour vous qui nous écoutez, vous savez désormais que la moitié de nos chroniqueurs sont des immenses fraudes et ne regardent pas de basketball. Luca a fait son une fraude, travail. ce serait de dire le contraire, je te signale. Ce serait de dire que j'ai regardé Il a le les mérite Bulls. d'avoir été honnête. Il m'énerve, je n'en peux plus, je le supporte plus. Cet épisode est interminable. Les gars, quelque chose à ajouter? Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur les Bulls. On pourrait leur tirer dessus pendant 2 heures parce que c'est toujours un plaisir. Mais je pense qu'on a plutôt fait le tour. On a largement dépassé la durée légale d'un carton. Hein, vous l'avez Mais bien ça vu. va, Ça attends, devait durer 15 minutes. avec les temps morts, tout ça, mec. Ok, d'accord. Ok, on cale une petite pub KFC entre les deux, et là on est bien. Bon, Ouais, bien merci sûr. beaucoup de nous avoir écoutés ou regardés si vous nous suivez sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, un commentaire, un petit message sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe de l'analyste se fera un plaisir de vous répondre, sauf Benjamin Moubèche qui C'est n'a ça. absolument pas le temps pour nous. Je suis fatigué, je n'arrive plus à parler. C'est une catastrophe. Cet épisode était une roue libre complète. Tu vois, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Une roue libre complète.
mais on a pris beaucoup de plaisir. En tout cas, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ratio Hugo.